Et bonjour, tu t'apprêtes à regarder la vidéo de Marvin Atmosphère. Tu sais, le paysagiste trop cool qui a une casquette et un chien blanc trop mignon. Bref, si toi aussi tu fais partie de ces gens qui veulent faire intervenir Marvin dans leur jardin, eh ben j'ai la solution. Avec son associé Amélie, ils ont créé un bureau d'études, Studio Atmos. Ça en jette, hein. Et le concept est révolutionnaire, il suffit de commander un projet sur le site internet, d'envoyer des photos, vidéos et plans de son jardin, et hop, laisser Marvin et son équipe imaginer le projet de tes rêves. C'est chouette, hein. Tu pourras frimer devant tes voisins avec un jardin designé par Atmosphère. Ton projet est imaginé entièrement sur mesure. Pendant toute sa conception, tu pourras échanger par téléphone avec l'équipe pour définir exactement ce que tu veux. Et après qu'ils aient étudié ton projet, tu reçois directement chez toi un coffret bien stylé signé Studio Atmos, avec des plans, des rendus 3D, un film, une liste des plantes, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour réaliser toi-même ton projet ou le faire réaliser par un artisan. Enfin bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'as honte de ton jardin au point de le cacher plutôt que de t'en vanter, tu vas sur le site de studioatmos.fr et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Petit détail avant de vous laisser, la vidéo que vous regardez, elle est incroyable. Perso, les vidéos de Marvin, je les like à chaque fois et bien sûr je suis abonné. Donc si j'étais vous, je ferais pareil. Enfin bref, bonne vidéo. Fait chier, il y a un code sur la mini-pelle, je sais plus c'est quoi, je vais jamais y arriver. Comme par hasard, il pleut pas depuis 2 mois. Le seul jour où il pleut, c'est le jour où je creuse la piscine. J'ai vraiment la presse là pour le coup. C'est un peu relou parce qu'en plus je loue tout le temps des mini-pelles avec cabine et là j'ai pas de cabine et du coup ça me pleut dessus. Mais bon, je suis content. Là j'ai commencé à décaisser la piscine, on commence déjà à se rendre compte un peu plus des choses, ça fait plaisir. Donc je suis en train d'enlever toute la terre végétale sur toute la surface de la piscine. Parce que ça me faisait un peu mal au cœur de sacrifier de la terre végétale, donc je la récupère sur toute la surface de la piscine et après avec toute la terre, en plus elle est hyper argileuse en dessous mais c'est une bonne argile, enfin une argile qui se travaille bien, donc ça va être super bien pour faire toutes les pentes et du coup avec toute la terre que je vais recreuser qui va être la deuxième terre, donc l'argile, je vais venir recombler les endroits où je fais mes pentes et puis voilà quoi, ça s'avance plutôt bien. Si le temps pouvait être avec moi ça serait mieux. Allez, c'est reparti. But you know how it go when you living on hope of your past life. And I feel like I can't take it no more. No, I can't keep up, it's just never enough. Life just keeps on giving me detours. It never lets up, always switching it up. These days, that's when the freeway time just keeps flying and I can't keep up. And they say I need to face things, I say
fin de journée. Oh. Oh. Je suis éclaté là ce soir, il faut que je fasse un gros dodo parce que on va arriver au 3e mois de chantier. Pour l'instant je suis dans les temps, logiquement il me reste plus qu'un mois, je vais plus être dans les temps. Bon après j'ai pas bossé une semaine mais je pense que ça va être très compliqué d'être dans les temps. Mais si le plus gros effet ça sera déjà je pense mission réussie. Là je suis content là ce soir, terrassement en partie bien avancé, on terminera ça demain. Ça commence à prendre forme, j'ai hâte. Je sais pas si je vais m'en sortir. Hier j'avais fini le terrassement de la piscine, fini grossièrement. Et en fait j'avais comme souvenir que pour la piscine on m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin de faire de puits de décompression pour ce style de piscine là. Et en regardant sur le manuel il conseille quand même de faire un puits de décompression, donc j'ai bien réfléchi et on va faire quand même le puits de décompression, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien aussi, ça m'a coûté 2 tubes de PVC et une journée de mini-pelle en plus parce que ce matin il y a l'Oxem qui sont venus récupérer la mini-pelle et la cliente m'a dit ils prennent la mini-pelle, donc du coup j'ai appelé en urgence pour qu'ils me la laissent une journée de plus parce que du coup il va falloir que je fasse un puits de décompression, donc je vais le faire au niveau de la douche pour pouvoir c'est là que je vais avoir toute ma tuyauterie, donc ça va être plus simple au niveau des raccordements. Et en fait le puits de décompression il va falloir que je creuse 50 cm plus profond que le fond de la piscine, ce qui fait qu'en fait si il pleut beaucoup et que le sol est saturé en eau, forcément la pression de l'eau dans le sol va faire remonter la piscine, et pour éviter ça on fait un puits de décompression. Donc l'eau va aller 50 cm plus profond via un drain qui va récupérer toute cette eau là, et à partir du moment que l'eau elle monte dans le puits, il y a une pompe qui va se mettre en route pour évacuer ce surplus d'eau et qui va aller aux eaux pluviales. Donc il va falloir que je me remette à creuser, je vais redescendre la mini-pelle dans la piscine et puis bon, on va refaire du terrassement quoi. C'est parti. Ah non, Yuzi! Non! Yuzi, putain! Dégage! 2,50 m de profondeur. Ça commence à faire, hein.
En fait le plus profond de la piscine doit faire 160 cm de profondeur, donc 1,60 m, et il faut compter en moyenne 10 cm. Parce qu'il y a à peu près 5 cm de matière résinée, donc il faut que je creuse jusqu'à peu près 170 cm. Donc je pense que là je dois pas être loin de la vérité. 1, 2. Et là j'ai fait du coup mon puits de décompression qui vient juste à côté de l'autre puits. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais j'ai déjà creusé à 2,50 m, il n'y avait pas de flotte alors que le puits est à ras. C'est un peu bizarre d'ailleurs. On verra bien si ça se remplit ou pas, mais je pense pas. La terre est vraiment top et je pense pas que est bien drainée, je pense pas que l'eau stagne. Enfin bon, on verra. Allez, je terminerai ça ce midi. Là, je vais manger. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Là, j'ai attaqué parce qu'en fait le terrassement, je peux pas beaucoup plus avancer tant que j'ai pas les bordures définitives de la piscine. Voilà, je suis out moi. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de positionner, c'est la première chose, les bordures de la piscine. Donc ça ressemble à ça, c'est des bordures qui font 14,5 de hauteur. En fait, il y en a quasiment la moitié qui est enterrée dans la terre et je dois laisser dépasser à peu près 6 cm, 5 à 6 cm. Après, en fait, c'est ce qui va vraiment tenir toute la structure de la piscine, donc c'est vraiment important et c'est ce qui va m'aider à avoir tous mes niveaux. Donc là, en fait, je les positionne juste pour faire tous les arrondis et après je vais venir les régler. Et ici on voit qu'on a des encoches et après j'ai comme des grandes sardines en fait à venir mettre tous les 50 cm. J'ai déjà fixé la première et ça tient super bien, je suis bluffé et c'est super souple, donc on peut faire des arrondis et des angles comme on le veut. Ouh, ça fait du bien. Je me suis tapé une petite suée là, mais ça en valait la peine. Je suis trop content. C'est trop stylé. Je me suis motivé là pour faire finir toute la plage ce soir. Là, la cliente elle a pas vu, je vais faire une micro surprise, mais déjà un coup de râteau plus les bordures, ça change tout. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça commence à prendre forme de ouf. Je suis trop content. Je suis trop content. Bon, il reste encore beaucoup à faire, mais là ce matin il n'y avait rien du tout. Et ce soir, il y a une plage. Et dans un mois je suis dans l'eau là. Dans même pas un mois je dis que je suis dans l'eau. Ah là, je suis vraiment refait là, ça va me refaire ma soirée, je suis content de finir sur une journée comme ça. Et puis je suis vraiment super content en plus parce que il a fait beau, il a fait vraiment la température idéale. Et en fait au fond de la piscine il y a ce qu'on peut voir là, ça c'est de la terre, mais c'est de la terre hyper argileuse. Alors comme il n'a pas plu, elle est sèche, donc franchement à étaler ça s'égrène super facilement, c'est presque du sable. Et en fait dès qu'il pleut ça vient vraiment ça va vraiment venir se compacter, donc franchement je pouvais pas rêver mieux comme substrat. À la base c'est pas obligatoire en fait faut juste terrasser, mais on voit que la terre de surface, la terre qui est noire, elle est hyper poussiéreuse, elle est très difficilement compactable,
Et donc ça c'est vraiment l'idéal. Du coup tout ce que je racle du fond, je viens le remettre en superficie sur tout le bassin. Et après je pense que je vais venir damer tout ça pour vraiment faire un sol bien lisse. En plus il n'y a pas de cailloux dans cette terre. Enfin franchement là j'ai vraiment la terre idéale pour ce genre de construction de piscine. Donc ça s'annonce plutôt bien, je suis trop content. C'est une bonne journée. Ce matin je suis content, là je viens d'arriver sur le chantier, il y a les plombiers qui sont là pour faire le raccordement d'eau chaude et eau froide à l'intérieur de la buanderie et faire les raccordements pour la douche. Du coup on est en train d'installer la douche alors que le jardin n'est absolument pas fait, mais au moins ça sera fait, je suis content. Donc là il faut que je perce le gros poteau de la grosse poutre pour pouvoir y placer le système de la douche. Comme ça il va pouvoir me faire tous les raccordements et après j'aurai plus qu'à recoller, enfin à reboucher tous les trous. Le souci c'est que là j'ai tellement du matos partout que j'arrive pas à retrouver la mèche parce que traverser une poutre de 15 cm c'est un peu compliqué, donc je cours partout, c'est le rush dès le matin, on adore. Beau ça, magnifique. Service après-vente, bonjour. Oui, Amélie. T'as déjà vu une douche avec le téléphone? Genre tu veux prendre ta douche et être au téléphone. Je contemple mon art, ça y est, je
Je viens de terminer le terrassement de la piscine. Enfin, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir parce que c'était loin d'être évident, mine de rien. Et puis, bah forcément, une pente à 45 degrés au bout d'un mètre 70, ça fait une sacrée pente, donc c'était franchement pas évident de. C'était franchement. Ça va, Bibiche? Allez, viens. Viens t'asseoir à côté de moi. Je disais, c'était franchement pas évident de tenir quelque chose de régulier et de propre, surtout que la terre elle est quand même super sèche. Mais ça y est, j'ai quand même réussi à le faire. J'ai eu la chance qu'au fond, que la terre du fond était vraiment argileuse, ce qui a permis vraiment de faire une couche d'argile sur toute la surface et de pouvoir lisser assez facilement. Et voilà, donc là je suis super content, le terrassement est fait. Et j'ai fait aussi des mini paliers au niveau des plus grosses pentes parce que c'était pas forcément prévu au début. Mais c'est vrai que des pentes à 45 degrés, ça fait comme 90 c'est comme ça, 45 c'est comme ça. C'est pas forcément évident de remonter d'une piscine avec que des pentes à 45 degrés. Donc je me suis dit qu'en faisant des petits paliers, ça me permettrait de poser des galets et aussi de faire des semblants de marche, mais je voulais pas que ça ait l'aspect d'une marche parce que esthétiquement ça aurait pas été beau, sachant que les marches c'est tout sauf naturel quoi. Les paliers je vais les retravailler, mais c'est vrai que comme là le terrain, enfin je vais vraiment attendre que ça se stabilise avant de poser le géotextile. Je retravaillerai tout pour vraiment que ça soit le plus propre possible. Là c'est un petit peu en période où ça va se tasser, ça va rester quelques jours où je vais essayer d'arroser pour que ça se tasse un maximum. Donc là c'est ce que je disais, j'ai fait des semblants de paliers et ici j'ai fait une tentative et je suis super content parce que ça marche. Bon, d'un côté il n'y avait pas trop de risque que ça marche pas, mais j'ai fait couler de l'eau. Et ici on a le drain, donc il faut que je remette le géotextile, mais ici on a le drain qui va directement dans le puits de décompression. Et j'ai fait un test de remplissage un peu pour voir si l'eau s'évacue bien. Et l'eau s'évacue bien. Le puits de décompression, il y a de l'eau au fond, j'ai fait le test, donc je suis plutôt super content. Et ici, donc là j'ai fait un trou, c'est pour que je vais remplir de gravier. Il va y avoir la bombe de fond. La bombe de fond c'est ce qui va servir à réceptionner toutes les saletés et aspirer l'eau du fond de la piscine pour remonter dans la filtration. Donc là j'ai creusé ça, ça je pense que je la poserai demain peut-être, la bombe de fond, je sais pas encore. Et ici on a les différents paliers, c'est ça ce que j'ai fait aujourd'hui, les différents paliers où je viendrai poser des gros rochers je pense, de façon à faciliter un peu la montée pour retrouver l'espace jacuzzi qui sera ici. Et voilà quoi, c'est plutôt pas mal, j'ai hâte d'être dans l'eau parce que là j'ai chaud et j'ai pas encore d'eau. J'ai envie de me baigner là-dedans tellement je suis fatigué et j'en peux plus. Donc là j'ai la mini pelle jusqu'à aujourd'hui, là clairement faut que je la ramène parce que ça va commencer à me coûter cher en mini pelle. Il faut absolument que je termine le terrassement ce soir. Et puis bah voilà quoi, encore une chose de faite. Le résultat il est trop beau, je suis content. Qui vient m'aider à poser le portail aujourd'hui. Je suis grave content, c'est trop beau.